Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, nous renouons avec le fil de notre patiente exploration des livres bibliques que nous poursuivons de loin en loin. Et cette semaine, nous parlons d'un livre rangé parmi ceux des prophètes, le livre de Jérémie. Mettant en scène un prophète du VIe siècle avant notre ère, contemporain de l'exil à Babylone, ce livre, tout à la fois, reproche au peuple sa mauvaise conduite, mais cherche aussi à lui rendre espoir. Alors, pourquoi a-t-il été écrit? Quelles idées théologiques cherche-t-il à défendre? Pourquoi est-il aussi célèbre? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités qui vont nous aider à mieux découvrir ce livre. Elena Dipet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'Ancien Testament au département de théologie de l'Université de Lorraine, et c'est à Metz. Exactement. Et Sophie Ramon, bonjour. Bonjour. Vous êtes assomptionniste et vous êtes également professeur d'Ancien Testament, mais vous c'est à l'Institut catholique de Paris. Voilà, alors peut-être pour commencer, une première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, avec mon lancement? Est-ce que ce livre a effectivement été écrit au VIe siècle par un prophète qui se plaint de l'exil à Babylone et cherche à rendre espoir, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est une sorte de vulgate. Hein. J'ai dit ce qu'on dit d'habitude. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut nuancer? Alors, je crois qu'il faut nuancer. Très bien. Allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. Alors, c'est une question complexe, évidemment, la question de qui est l'auteur du livre de Jérémie, mais on pourrait élargir la question à tous les livres bibliques. Mais bon, pour ce qui est du livre de Jérémie, c'est clair que ce qui est raconté est situé au VIe siècle, c'est-à-dire on raconte cet élément, ce moment dramatique de l'histoire de l'Israël biblique, qui sont les quelques années avant le départ en exil. On est à Jérusalem et le prophète, donc Jérémie dans ce cas-là, se bat pour essayer de faire en sorte que l'exil n'arrive pas. Sauf que le lecteur qui commence à lire le livre sait déjà que la déportation va avoir lieu. Parce qu'il connaît l'histoire. Parce qu'il connaît l'histoire et parce que le premier verset dit, ben voilà, les paroles de Jérémie depuis la 13e année de Josias, et puis il y a toute une liste de rois, et jusqu'à la déportation. Donc on sait que la déportation va avoir lieu. Mais en même temps, le livre se développe comme, jusqu'à un certain moment en tout cas, la possibilité de faire en sorte que l'exil n'ait pas lieu. Alors, évidemment, je tiens à le souligner tout de suite, on est là dans quelque chose qui est de l'ordre d'une relecture théologique des événements, et donc ça veut dire que ça se fait après les événements vécus. Donc le livre de Jérémie a été écrit au moins quelques décennies après l'exil, dans une version que nous ne connaissons pas nécessairement aujourd'hui, mais dont l'hébreu que nous avons est issu et qui fait un travail, une véritable réflexion, j'aurais envie de dire, théologique, littéraire et historique sur cet événement dramatique. La situation de Jérusalem, donc du petit royaume de Juda, le royaume du Sud, c'est quoi à ce moment-là? Quels sont les événements auxquels il est confronté et dont le livre de Jérémie se fait l'écho, en fait? Oui, alors si on situe, disons, le panorama de manière un peu large, il faut juste rappeler que le royaume du Nord est tombé sous le coup des Assyriens. Disons, en général, on donne une date un peu symbolique, comme ça, 522. Et donc, dans cette période-là, le Juda a été épargné, disons, à cette époque-là, ce qui a permis par la suite, on pourrait dire, une période plutôt, j'allais dire positive, je ne sais pas si l'adjectif est vraiment faste, voilà, avec l'arrivée probablement de réfugiés du Nord. Et donc, il y a une période plutôt donc faste, mais qui donc va être bouleversée par la montée de cette grande puissance qu'est la Babylonie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grande puissance qui monte ?
on cherche évidemment à être épargné, et on cherche à être épargné en faisant des alliances, en faisant des compromis, en cherchant des voisins avec qui s'allier. Alors c'est ce contexte un peu mouvant que raconte ou sur lequel nous ouvre le livre de Jérémie. Donc, parce que le petit royaume de Juda est totalement c'est insignifiant et minuscule par rapport aux grands empires qui sont là. Et donc, il y a des jeux d'alliance. Et Jérémie, il a des idées là-dessus? Il sait avec qui il faut faire alliance ou pas du tout? Il conseille? Alors, Jérémie, il conseille. On pourrait dire qu'il a un peu changé aussi d'avis, selon, disons, l'avancée des événements. Il semble, comme Elena le disait, qu'il est d'abord, incité et espéré à ce que cette catastrophe de la domination babylonienne puisse être espérée. Et puis, quand elle arrive, il va en fait, ça va être, engendré pour lui toute une série d'événements difficiles. Il va en fait prôner plutôt la soumission aux Babyloniens. Alors après, il y a à la fois peut-être des raisons politiques et théologiques sur ce choix de Jérémie de pencher plutôt vers le fait de se soumettre aux Babyloniens. Jérémie, il a existé ou pas? Peut-être. Voilà une bonne réponse. Non, mais c'est sûr qu'on peut difficilement, me semble-t-il, douter entièrement de l'existence des prophètes bibliques, en tout cas de personnages qui aient une parole très forte, de conscientisation, de dénonciation, parfois d'encouragement dans les circonstances diverses et variées que pouvait vivre la ville de Jérusalem, Juda ou Israël. Mais maintenant, ce qui semble quand même assez probable, c'est que la manière dont Jérémie est raconté dans le livre qui porte son nom ne soit pas exactement correspondant au Jérémie de l'histoire. C'est-à-dire que si les archéologues retrouvaient des éléments qui pourraient nous aider à reconstituer ce qu'il était historiquement, peut-être qu'on n'aurait pas exactement le même portrait que celui du livre. D'autant plus que le personnage de Jérémie dans le livre est construit, si je puis me permettre ce terme-là, aussi en fonction du message spécifique dont le prophète est porteur. C'est-à-dire qu'il devient un peu lui-même, d'une certaine manière, le modèle du judéen croyant, donc du membre du peuple qui écoute la parole de son Dieu. Et donc, en ce sens-là, il est celui qui écoute, il est celui qui est fidèle et au-delà des circonstances même parfois compliquées pour sa vie. Et donc, il y a une part de construction littéraire, mais aussi, j'insiste là-dessus, théologique du personnage. En préparant cette émission, Sophie Ramon, vous m'avez dit c'est un être passionné qui souffre sa passion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la passion dans ce qu'il dit, et puis il y a un côté un peu christique, enfin il souffre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une chose qui peut bien définir ce personnage, c'est précisément celui de la passion. Alors, c'est ça, dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un homme passionné de ce message de Dieu qu'il lui faut transmettre, et qui, il faut quand même bien le dire, est quand même pas très confortable, d'où c'est démêlé avec d'autres prophètes. Et cette dimension de passion, parce que ce message à transmettre engendre pour lui des oppositions, des conflits et des événements difficiles. Donc il pâtit aussi dans le sens de souffrance. Voilà. On peut le dire tout de suite parce que ça va revenir plusieurs fois dans l'émission, mais c'est dans la relecture que les chrétiens vont faire de l'Ancien Testament, c'est une des figures du Christ. Enfin, Jérémie, c'est un peu une préfiguration du Christ. Voilà, au moins sous cet aspect-là, mais peut-être tu penseras à autre chose, Elena, mais au moins sous cet aspect-là, de dire qu'il est, il est l'homme de la passion, l'homme de la parole. Ça dit bien aussi quelque chose de cette vocation du prophète, qui est celui qui doit transmettre une parole de Dieu au peuple, et un homme de la parole pour lequel ça engendre une passion, donc au double sens du mot.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et j'aurais même envie de rajouter, mais ça va dans ce sens-là, tout en restant dans l'Ancien Testament, qu'il est peut-être aussi celui qui personnifie un petit peu ce serviteur souffrant anonyme d'Isaïe. Oui. C'est-à-dire que là, on a une figure de serviteur souffrant. Les prophètes sont présentés comme les serviteurs d'Adonai, dont on raconte certaines péripéties, certaines histoires. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le prophète Jérémie est si familier des lecteurs chrétiens, même si peut-être les lecteurs chrétiens n'abordent pas facilement le livre, parce que c'est un livre compliqué et difficile. On va le voir. Parce que c'est celui dont on raconte le plus d'épisodes qui ont trait à sa vie. Donc c'est celui qu'on met le plus en scène, qu'on raconte le plus parmi l'ensemble des prophètes bibliques. Et puis cette familiarité, cette figure christique que les chrétiens reconnaissent, comme tu le disais, c'est certainement ce qui le rend familier. Alors il y a les Jérémiades, évidemment, aussi, ce qui le rend familier, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce que c'est oui, on peut le dire tout de suite. Est-ce que c'est lié au livre ou est-ce que c'est lié à un autre livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, où là, il est vraiment un peu larmoyant. Oui. Mais c'est pas le même livre. C'est pas le même livre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'attribution du livre des Lamentations à Jérémie, donc comme écriture, donc comme auteur traditionnel de ce livre, est relativement tardive. Oui. C'est dans l'hébreu, donc dans le texte hébreu des Lamentations, c'est un jeu n'importe lequel. Oui. C'est un homme qui s'assied en face de Jérusalem et qui pleure. Par contre, dans le grec, on identifie cet homme qui s'assied en face de Jérusalem et qui pleure à Jérémie, d'où l'association des deux. Et d'où effectivement le portrait d'un Jérémie un peu plaignant, qui fait des jérémiades. Mais quand on le voit dans le livre qui porte le nom, il se fâche de temps en temps, il n'est pas toujours d'accord avec ce qui lui arrive, il en veut même parfois à Dieu de le mettre dans la situation où il est, mais ce n'est pas un homme à se plaindre. Ben justement, on va commencer à regarder un peu ce livre et justement, c'est ce que vous disiez, un de ces épisodes dans lequel on raconte quelque chose de la vie de Jérémie. C'est le tout début, c'est ce qu'on appelle habituellement la vocation de Jérémie. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce nom traditionnel. Donc c'est livre de Jérémie, premier chapitre, les versets 11 à 19. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Que vois-tu, Jérémie ? Je dis, ce que je vois, c'est un rameau d'amandier. Le Seigneur me dit, c'est bien vu, je veille à l'accomplissement de ma parole. La parole du Seigneur s'adressa à moi une seconde fois. Que vois-tu ? Je dis, ce que je vois, c'est un chaudron sur un foyer attisé grâce à une ouverture sur le nord. Le Seigneur me dit, c'est du nord qu'est attisé le malheur pour tous les habitants du pays. Je vais convoquer tous les clans des royaumes du nord. Oracle du Seigneur. Ils arrivent et chacun place son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, face aux remparts qui l'entourent et face à toutes les villes de Juda. Je leur annonce mes décisions au sujet de leurs méfaits. Ils m'abandonnent, ils brûlent des offrandes à d'autres dieux, ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. Mais toi, tu vas te ceindre les reins, te lever, et leur annoncer tout ce que je te commande. Ne te laisse pas accabler par eux, sinon c'est moi qui t'accablerai devant eux. Moi, aujourd'hui, je fais de toi une place forte, un pilier de fer, un rempart de bronze, face au pays tout entier, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à sa milice. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te libérer. Voilà, donc on vient de lire un extrait de cette vocation de Jérémie. Est-ce qu'on a raison de parler de vocation ? Est-ce que c'est vraiment un appel ? Je suis assez circonspecte par rapport à ce terme parce que dans le domaine, en tout cas chrétien et catholique en particulier, le mot vocation a une connotation qui est très particulière. Moi, je préfère parler de récits
D'appel, oui, mais Oui. aussi d'envoi en mission. Oui. Parce que dans le terme de vocation, alors c'est conventionnel, tout le monde sait de quoi on parle quand Oui. on parle des récits de vocation, mais on oublie ce côté envoi en mission, et on l'a entendu dans l'extrait ici. Le prophète est appelé avec une mission tout à fait particulière. Et j'aurais envie d'ajouter que pour Jérémie, cette mission, elle est tout à fait spéciale, mais elle n'est pas reprise dans l'extrait qui a été lu, elle est un petit peu avant. C'est le seul qui est appelé comme prophète pour les nations, et Oui. donc pas d'abord pour Juda, Jérusalem ou Israël, c'est prophète pour les nations, avec une mission qui est déclinée en 6 verbes au verset 10 du chapitre 1. 6 verbes dont 4 sont négatifs, les 4 premiers, et 2 sont positifs, les 2 derniers. Donc ça veut dire que la mission de Jérémie, elle va d'abord être pour détruire, pour abattre, pour arracher, j'ai oublié le dernier, avant d'être pour reconstruire et pour édifier. Alors, c'est sûr que c'est une mission un peu particulière, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'attirer les grâces de tout le monde là-dessus. Mais il y a quand même cet espoir de la reconstruction, du bâtir qui vient en finale des 6 verbes. Donc, il y en a moins, mais ils sont dans une position qui est extrêmement importante. Et puis, c'est le seul dont on semble avoir un petit aperçu de la vie in utero, donc à l'intérieur du ventre de maman, puisque Jérémie raconte lui-même, donc ça veut dire qu'il est adulte quand il raconte, le moment où il a été appelé pour cette mission particulière, et il est toujours dans le ventre de sa maman. Donc ça veut dire qu'on pourrait utiliser un mot aujourd'hui, on dirait d'une sorte de prédestination ou de mémoire fétale. Ou de mémoire fétale à être prophète. Oui. C'est tout à fait particulier. C'est quoi sa mission, justement et est-ce que ça correspond à la mission traditionnelle du prophète ? Est-ce que le prophète, c'est l'empêcheur de tourner en rond ? Parce qu'on a l'impression que c'est ça. Hein. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que là, on voit bien d'emblée que ce qu'il doit annoncer, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas vraiment confortable. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments là qui sont intéressants dans le texte qu'on a entendu. D'abord, le fait que Dieu lui demande « Que vois-tu » Donc, ça donne déjà cette première indication que le prophète, c'est celui qui doit discerner. Oui. Voilà, discerner ce qui est en train de se jouer dans l'histoire et dans les fractures de l'histoire, dans les événements. Donc, tu le disais tout à l'heure, le prophète, c'est pas celui qui annonce le futur, selon la définition qu'on lit dans le Petit Larousse ou je ne sais pas où, celui qui prédit le futur. Non, c'est celui plutôt, là on le voit, il doit discerner ce qui est en train de se jouer dans l'histoire. Donc, que vois-tu ? Et puis, donc, il voit donc 2 choses, hein, le rameau d'amandier et puis le chaudron, là, avec son ouverture au nord. Et on voit bien que déjà le nord, ça nomme la Babylonie. C'est du nord que vient le malheur. Il y a un petit jeu de mots avec amandier, hein, c'est ça. Oui. Parce que sinon, on ne comprend pas très bien. Là, j'ai pris la traduction écuménique de la Bible et je n'ai pas mis la note de bas de page. Qu'est-ce qu'elle dirait, la note de bas de page ? Mais la note de bas de page, elle dirait que vois-tu ? Je vois un veilleur. Oui, c'est ça. Parce que l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps, juste avant l'arrivée du printemps. Donc, c'est comme s'il veillait sur l'arrivée du printemps. Et donc, il y a ce jeu de mots qui, en hébreu, c'est la même racine entre l'amandier et le veilleur. Donc, qui ne fonctionne pas ici. Ça ne fonctionne pas en français, malheureusement. Pardon, vous aviez déjà commencé, donc l'idée que le prophète n'est pas simplement quelqu'un qui prévoit le futur. Voilà, hein, plutôt celui qui discerne donc ce qui est en train de se jouer, et il doit l'annoncer, même si effectivement c'est une prophétie de malheur, même si ce qu'il doit annoncer, donc c'est la catastrophe. Évidemment, on préfère entendre des annonces de choses positives, d'événements positifs, que des annonces de malheur. Alors on voit bien le verset, enfin le passage qu'on a entendu le prévoit aussi. Hein. Tu vas te ceindre les reins, donc il faut y aller avec détermination, hein, te lever et leur annoncer tout ce que je te commande. Ne te laisse pas accabler par eux. Donc d'emblée, le livre s'ouvre en prévoyant, hein, que, si je peux dire, enfin en tout cas en annonçant plutôt, que cette parole que Jérémie doit annoncer, il va devoir le faire un peu contre vent et marée, et quel que soit ce que ça engendre pour lui. Et j'aurais envie d'ajouter, donc contre vents et marées, avec la certitude que celui qui l'envoie l'accompagne.
dans la mission qui est la sienne. Donc si tu ne te laisses pas abattre, ils ne t'abattront pas, mais je serai avec toi pour te libérer. Donc il y a cette assurance qui est fondamentale, me semble-t-il, chez Jérémie, parce que envers et contre tout, il est celui qui continue malgré tout à avoir la foi et à avoir confiance, même si il y a de l'adversité, même s'il a des adversaires, même si c'est la crise partout. Et donc ça, c'est fondamental d'avoir ça ici au début, avant de lancer ce mouvement de paroles qui est effectivement pas du tout confortable à annoncer. Alors justement, on va passer maintenant à une deuxième partie dans notre émission. Qu'est-ce qu'il annonce ? Quelles sont les grandes idées du livre ? Quand on cherche dans une Bible, dans toutes les introductions, on vous dit il vitupère, l'infidélité du peuple, la persécution du prophète, la condamnation des nations, etc. etc. Quelle est pour vous la chose la plus importante là-dedans ? Pour vous, quel est le cœur du message de Jérémie ? En 2 mots, c'est peut-être un peu difficile. Alors, je ne sais pas si tu as une idée comme moi, ça je dis, d'emblée. Le prophète, c'est celui qui essaie peut-être on le disait, de discerner ce qui est en train de se jouer et aussi je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais de donner sens un peu aux fractures de l'histoire. Ce que j'appelle les fractures de l'histoire, c'est-à-dire ce sont ces événements difficiles et tourmentés. Ici, donc l'arrivée de la domination babylonienne. Et en fait, tout le livre de Jérémie tourne quand même autour de cette question. Donc, de la domination babylonienne, de ce qu'elle engendre, de la déportation d'une partie de la population, etc. Et du choix que font les uns et les autres. Puisque à la fin du livre, on voit aussi des polémiques contre ceux qui se sont réfugiés en Égypte, par exemple. Donc, il y a tous ces événements historiques douloureux, les choix que posent les uns et les autres. Et il y a quand même aussi disons, on pourrait dire une nécessité de donner du sens à ces événements. Oui, certainement. Donc la nécessité de donner du sens aux événements, ça je pense aussi. Le fait de dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation extrêmement dramatique qu'on ne peut pas s'en sortir, mais peut-être aussi la mise en garde contre le fait qu'on peut s'enfermer soi-même dans quelque chose qu'on a créé d'une certaine manière. On en reparlera probablement, c'est toute la polémique autour de l'idolâtrie, mais je pense que ça va aussi au-delà de la polémique autour de l'idolâtrie. Au fond, il y a un problème, et historiquement, il y a un problème. Effectivement, il faut comprendre, vivre dans un petit pays de frontières qui est le passage continuel entre les troupes des armées, que ce soit des Égyptiens ou des Assyriens, des Babyloniens, etc. Parce qu'à cette époque-là, c'est absolument impossible de traverser le désert. Et donc, forcément, les troupes passent par là. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Et ça doit même être extrêmement fatigant. Et puis, il y a un moment où il y a une situation encore beaucoup plus forte parce que, effectivement, les Chaldéens qui arrivent, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont l'intention peut-être historiquement de faire main basse et de s'approprier de terres d'autres peuples. Les Chaldéens, c'est l'autre nom des Babyloniens. Voilà, les Babyloniens ou les Chaldéens, pardon. Non, c'est comme ça qu'on trouve le nom dans Jérémie, c'est les Chaldéens, mais c'est les Babyloniens, c'est les mêmes, c'est Nabuchodonosor et les siens. Comment donner du sens aussi à cette question dramatique-là ? Et pour moi, un des éléments essentiels du livre de Jérémie, c'est celui-là, c'est-à-dire de relire les événements. Mais pour relire, il faut être à un moment donné aussi sorti de la crise, évidemment. Il faut pouvoir en prendre distance. C'est relire les événements pour leur donner du sens et peut-être se dire que, oui, les envahisseurs sont peut-être en partie responsables de ce qui nous arrive, mais dans l'histoire de l'Alliance, on est aussi responsable de ce qui nous arrive. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, ne pas se laisser enfermer dans une crise parce que Jérémie, au fond, dit « vous avez les capacités », alors il ne le dit pas comme je suis en train de le dire maintenant, mais vous avez les capacités vous-même de trouver la solution aux problèmes dramatiques que vous êtes en train de traverser maintenant.
Et pour Jérémie, la solution, elle est assez claire et tu rajouteras si je ne vais pas assez loin. Mais pour Jérémie, je pense que la solution, elle est assez claire. C'est l'alliance et c'est la Torah. Donc la fidélité à l'alliance et la fidélité à la Torah. C'est pas parce que le peuple a refusé cette alliance, dans les fêtes, parce que il ne suffit pas d'aller au temple mais dans les fêtes l'alliance est refusée, d'où ce qui leur arrive. Oui. Mais voilà, il faut revenir en arrière, il faut se convertir. Il faut revenir à cette alliance, à cette Torah, parce que c'est le seul chemin de vie possible dans la lecture que Jérémie fait des choses. Alors on va reprendre les grands thèmes que vous venez de dire. Alors le premier, et c'est ce que vous disiez, c'est cette idée de l'infidélité du peuple. On relit en disant que l'une des réponses à cette situation dramatique, c'est que le peuple a été infidèle. Ma question est un peu provocatrice, mais c'est pas ennuyeux cette histoire? On a l'impression qu'on refait de la morale en disant c'est pas bien, vous avez pas été fidèle, etc. C'est pas un peu fatigant dans ce livre? Fatigant, je ne sais pas. Ça dit quand même une vérité assez fondamentale, c'est que on est toujours tenté un peu de s'écarter de cette alliance. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel niveau se joue, cette infidélité. Oui. Parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux, plusieurs registres sur lesquels elle peut jouer. Je ne sais pas, je vais donner un exemple, puis tu pourras en donner d'autres. Mais je pense par exemple, un des discours je crois que c'est le premier discours au Temple, si je ne me trompe pas, là au chapitre 7, quand Jérémie s'adresse donc au peuple qui monte au Temple, et il dit, en substance, de cesser de répéter, dans la table, là, c'est traduit palais du Seigneur, palais du Seigneur, palais du Seigneur. Bon, ça désigne donc le temple du Seigneur. Et c'est effectivement accompagné d'une exhortation à améliorer votre conduite, votre manière d'agir, pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu nommant ici le temple. Et c'est répété, n'exploitez pas l'émigré, l'orphelin, la veuve, ne répandez pas du sang innocent. Là, on a quand même quelque chose qui est assez saisissant et très actuel, pour le coup. Pour une part très actuelle aussi. C'est-à-dire que c'est une dénonciation qu'on rencontre du reste dans d'autres livres prophétiques. C'est cette dénonciation d'un temple qui est pensé comme un lieu de refuge ou d'un culte qui est pensé comme pouvant assurer, disons, la relation avec Dieu sans qu'on s'occupe tellement de la justice sociale. Ce qu'on appelait autrefois le pharisaïsme. Voilà, c'est une forme de pharisaïsme et une conception peut-être de ce temple comme lieu invincible, comme lieu de refuge. Alors, ça remonte peut-être au fait que Jérusalem a été épargnée sous le coup des Assyriens. Du coup, c'est développé cette théologie de l'invincibilité de Jérusalem et de son temple. Mais là, on pourrait dire, Jérémie avertit que ça n'a rien d'automatique, et que venir au temple, c'est une bonne chose, mais il y a quand même toute la question de la justice sociale, du respect de la veuve, de l'émigré. C'est exactement ce que dit le pape François. Voilà. C'est le formalisme de la foi, le fait de se dire il suffit de faire des sacrifices au bon endroit, au bon moment, et tout ira bien, quoi. Voilà. Ou de se donner bonne conscience, parce qu'on fait une démarche au temple ou une démarche liturgique quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important, oui, de le mettre en évidence, parce que, alors, il y a une part d'accusation. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit de la moralisateur et de la morale à tous les coups. Je pense que c'est plutôt essayer de mettre le peuple face à ce qu'il est en train de faire. Et donc d'essayer de faire en sorte qu'il se rende compte que ces agissements ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui permet à chacun de vivre, dans le bon sens du terme vivre. Donc pas seulement une vie biologique où on se lève le matin, on mange et puis on retourne dormir, etc., mais une vraie vie qui prenne en compte l'ensemble de la personne. Et donc que ce soit une vie et pour les individus et pour la collectivité. Pour chaque membre du peuple et pour le peuple tout entier, parce que c'est au fond ça qui fait tourner le bien-être, pourrait-on dire.
Et donc ça, c'est fondamental. Et donc, c'est plutôt de l'ordre de l'accusation que de l'ordre de la morale à bon compte. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est de l'ordre de l'accusation extrêmement violente, parfois, que c'est difficile à entendre. Donc, tout à l'heure, vous disiez l'empêcheur de tourner en rond. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et le prophète, et on pourrait dire ça d'autres prophètes aussi, qui n'a de force que sa parole pour essayer de faire entendre son message, eh ben, effectivement, on peut facilement le mettre de côté ou essayer de l'éliminer. C'est ce qui arrive à plusieurs reprises à Jérémie. Qui a une particularité aussi, me semble-t-il, c'est celle de vouloir quand même malgré tout toujours rester avec le peuple et donc d'essayer jusqu'au bout de faire résonner la parole qui est la sienne. Il y a vous avez commencé peut-être un peu à le dire, mais il y a une critique sociale, les puissants contre le peuple ou des choses comme ça, ou c'est pas le cas? On sait par exemple que le livre d'Amos prend fait et cause pour les pauvres d'une certaine façon. Est-ce que là il y a un jeu sur les mauvais dirigeants et le gentil peuple, ou tout le monde est mis dans le même sac, si je puis me permettre? Non, il y a, je pense, excuse-moi si je te coupe. Non, vas-y, vas-y. Je pense qu'il y a, alors chez Amos c'est extrêmement virulent, c'est flagrant, peut-être aussi parce que Amos est plus court et donc il y a une espèce de concentration. Mais on retrouve ces thématiques-là chez Jérémie aussi. Il y a des critiques qui sont très virulentes contre les rois. Un premier entre tous, Joachim, un des fils de Sédécias. Mais pourquoi est-ce que les riches et le peuple aussi reçoivent sa part? C'est pas qu'il est exonéré, mais pourquoi est-ce qu'il y a une charge aussi virulente contre les gouvernants et le roi en particulier? Parce que le roi est celui qui a la responsabilité de la vie du peuple. Et il y a l'idée que de la manière dont fonctionne le roi, forcément, le reste du peuple fait avec, c'est-à-dire qu'il est entraîné dans un mouvement. Alors, ce sera un mouvement positif ou un mouvement négatif, selon que le roi est fidèle ou pas à l'alliance. Il y a un exemple très flagrant à propos de Joachim, justement, c'est au chapitre 36 de Jérémie, qui est ce fameux épisode de la triple lecture du rouleau qui contient la prophétie du prophète. Et la prophétie, elle est d'abord faite face au peuple qui ne bouge pas, puis elle est faite face aux fonctionnaires qui, eux, prennent peur et ils sont dans une espèce de fébrilité. Il faut savoir, il faut cacher, il faut dire au roi, mais toi, le prophète, va te cacher parce qu'on ne sait jamais, le roi, il pourrait mal le prendre, etc. Et puis face au roi, et le roi, dans une espèce de colère froide, au lieu de dire, bon, il se passe des choses dramatiques, il décide de déchirer et de brûler le rouleau des paroles. Il fait disparaître dans un espèce d'acte un peu magique où on pense que le contenu va disparaître en même temps que le contenant. Et ça, c'est le point de non-retour pour Jérémie. Cet épisode-là, il est fondamental parce que, alors c'est très clairement indiqué dans le livre, ça se passe la 4e année de Joachim, qui équivaut à la première année de Nabuchodonosor. On l'a dit tout à l'heure, Nabuchodonosor, c'est celui qui va servir comme instrument pour ramener le peuple sur le bon chemin, pourrait-on dire. Et donc que les deux épisodes soient datés, alors qu'il y a très peu de prophéties ou d'épisodes qui sont aussi clairement datés dans le livre de Jérémie, ça les met en parallèle, en connexion. Et c'est pour Jérémie le point de non-retour. Après ce moment-là, la seule conversion possible, tu le disais un peu tout à l'heure, c'est d'accepter l'exil. Avant ce moment-là, on peut espérer que ça n'arrive pas. Après ce moment-là, il faut accepter l'exil. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le livre la suite du livre est une réflexion sur l'exil et presque une manière de voir l'exil de manière positive? Enfin, vous savez, cette parole de l'exoutet, bienheureuse faute qui nous valut un si grand rédempteur, est-ce que c'est bienheureuse faute qui nous valut un si grand exil qui nous permet peut-être de nous convertir? Est-ce qu'on peut le voir comme ça, ce livre? C'est peut-être un peu fort quand même là, dans l'expression, parce que... Il ne le dit pas comme ça. Non, bien sûr, il ne le dit pas comme ça, mais je ne sais pas si on peut même dire que le livre relie l'exil ou la domination babylonienne comme quelque chose de positif.
Après, c'est vrai, c'est peut-être ça que vous suggérez sans doute, c'est vrai qu'il y a quand même un message d'espérance dans ce livre. On n'en reste pas simplement, disons, à l'exhortation à se convertir ou bien à l'annonce de ce qui est catastrophique et à l'invitation à se soumettre à la domination babylonienne. Tout à l'heure, on évoquait l'Alliance, il y a quand même ce très beau chapitre 31, 31 avec l'annonce de la nouvelle Alliance, et qui est un texte qui a donc, on disait tout à l'heure, une certaine postérité dans le Nouveau Testament. Et là, c'est très beau parce qu'on voit cette intervention divine, qui est une initiative divine pour mettre sa loi dans le cœur des hommes. Je sais pas, il faut dire. Relisez-le-nous, c'est quand même... Oui, parce que c'est quand même très beau. Voilà. Je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils n'auront plus à s'instruire, etc. Bon, on pourrait lire la fin du récit. Mais là, donc, on a une annonce quand même très, très, très claire de ce que Dieu prend l'initiative d'inscrire ces directives dans le cœur des hommes. Et donc, disons, on pourrait dire en quelque sorte, la fidélité n'est pas laissée au seul effort humain. Elle est aussi en quelque sorte un don de Dieu qui inscrit ces directives dans le cœur des hommes. Et on voit la relecture que le Nouveau Testament va faire, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, qui reprend en permanence cette antienne, si on peut dire, ils seront un peuple pour moi et je serai leur Dieu, etc. On voit que les chrétiens se sont compris comme étant ceux qui ont la loi dans le cœur, en fait, d'une certaine façon. Voilà, et aussi dans l'institution de la scène dans l'évangile de Luc et en Saint Paul, Corinthiens 15, l'Alliance nouvelle. L'Alliance nouvelle. Voilà. Mais moi, je voudrais revenir quand même une seconde sur les bienfaits de l'exil. Sur les bienfaits de l'exil. Ça vous a choqué? Parce que non, ça ne me choque pas, mais je ne serais pas aussi balayant presque d'un revers de la main là. Alors. On est dans le cadre d'une relecture. Donc, on disait tout à l'heure, on essaye de donner sens aux événements. Alors, c'est sûr que pour les personnes qui ont vécu ça sur leur chair, donc les contemporains historiques de Jérémie, ça a certainement dû être quelque chose d'absolument épouvantable, de devoir se dire, oui, il faut se soumettre à l'envahisseur babylonien. Mais le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est que dans le livre de Jérémie, bien que le babylonien soit présenté comme celui qui vient du nord, etc., il n'est quand même pas présenté que négativement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la soumission, ça c'est clair, mais parce que dans la relecture que le livre de Jérémie en fait, la soumission, c'est montrer de manière pratique qu'on écoute la parole du prophète, parce que c'est à ça qu'appelle le prophète. Donc à la soumission d'abord, et puis à l'exil ensuite. Et alors après, il y a un moment où on se dit... Donc, effectivement, les Babyloniens c'est une expression qui n'est pas très heureuse, l'instrument de la punition, l'instrument dont Dieu se sert pour punir son peuple. Oh, le méchant Dieu qui punit son peuple en se servant des guerriers étrangers. C'est évident que pour le Nabuchodonosor des historiens, cette question-là n'est pas du tout à l'ordre du jour. On est vraiment dans le cadre d'une relecture théologique. Mais ce qui est intéressant dans cette optique-là, c'est de voir d'abord que le livre de Jérémie ne présente pas seulement Nabuchodonosor comme un punisseur, si j'ose dire, parce qu'il est celui qui, une fois arrivé à Jérusalem, va laisser les plus pauvres dans le pays et leur donner la terre. Donc, autrement dit, il est aussi celui qui va permettre d'une certaine manière que la restauration se réactualise, enfin commence. Il fait une sorte de réforme agraire. Oui, et le gouverneur qu'il va mettre en place, donc un certain Godolias, est celui qui va permettre le retour de la paix,
les récoltes recommencent et elles sont abondantes. Après, il y a une partie, et Sophie le disait tout à l'heure, qui sont déjà exilés. Donc le livre de Jérémie voit une partie qui est partie, enfin il y a une partie du peuple qui s'en est allée, et il y en a une autre partie qui est toujours à Jérusalem et en Juda avant la chute de Jérusalem. Mais à ceux qui sont partis en exil, Jérémie écrit une lettre. Elle est au chapitre 29, cette lettre. Et en fait, il y a un petit passage qui est extrêmement intéressant dans le cadre de la question que vous posiez. C'est au verset 7. « Soyez soucieux du shalom de la ville où je vous ai déporté, donc de Babel. Intercédez pour elle auprès du Seigneur. Son shalom est condition de votre shalom. » Donc le shalom, c'est la prospérité, c'est le bien-être, ce qu'on disait tout à l'heure, le bien-être total, global. C'est pas uniquement la paix, comme on dit souvent. C'est pas uniquement la paix, donc l'absence de guerre, autrement dit. C'est la prospérité. C'est la prospérité, mais c'est pas seulement la prospérité en termes économiques, c'est intérieur et extérieur, c'est l'adéquation de l'âme et du corps, pourrait-on dire d'une certaine manière. Mais c'est intéressant de voir que Jérémie dit « Ne vous enfermez pas sur vous-même ». Alors, ça peut être une solution très pragmatique. Un peuple en exil, il vaut mieux qu'il se fasse bien voir par les gens. Historiquement, les Judéens, les Juifs ont plutôt bien les Judéens prospéré. Se sont certainement installés, en Babylonie, etc. Ils sont heureux. Mais le fait que Jérémie leur dise de leur prospérité dépend la leur, moi je lirais ça aussi dans une clé qui est un peu plus large et qui serait celle aussi de renouer avec la mission première d'Abraham, c'est-à-dire d'amener la bénédiction d'Adonai à toutes les nations de la terre. Et alors c'est au moment le plus négatif peut-être que les Judéens sont appelés à relire leur propre histoire, à faire le point sur leur comportement par rapport à l'Alliance, par rapport à la Torah, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à se dire, mais on a peut-être quelque chose à faire pour le bien commun, le leur et le nôtre. Et ça, moi, ça me paraît aussi une des clés intéressantes du livre, même si elle est plus en sourdine que les autres. Alors, dernière clé que nous aurons l'occasion de voir, parce que le temps presse, mais alors là, cette fois-ci, elle n'est pas en sourdine, c'est la question des idoles, c'est la question des Baals. On va écouter le chapitre 23, ce sont les versets 25 à 32. J'entends ce que disent les prophètes, qui prophétisent faussement en mon nom en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ? Y a-t-il quelque chose dans la tête de ces prophètes qui prophétisent faussement ? Ce ne sont que prophètes aux trouvailles fantaisistes. Avec leurs songes qu'ils se racontent mutuellement, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, comme leurs pères avec leur Baal ont oublié mon nom. Que le prophète qui a un songe raconte son songe, mais que celui qui a ma parole proclame exactement ma parole. Qu'y a-t-il de commun entre la paille et le froment, oracle du Seigneur ? Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, à un feu, oracle du Seigneur ? À un marteau qui pulvérise le roc ? Eh bien, je vais m'en prendre aux prophètes, oracle du Seigneur, qui se subtilisent mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre aux prophètes, oracles du Seigneur, qui ont la langue enjôleuse et qui débitent des oracles. Je vais m'en prendre aux prophètes qui ont des songes fallacieux, oracles du Seigneur, qui les racontent et qui, par leur fausseté et leur baliverne, égarent mon peuple. Moi, je ne les ai pas envoyés, et je ne leur ai rien demandé. Ils ne sont d'aucune utilité pour ce peuple, oracles du Seigneur. Voilà, donc j'avais annoncé les Baals. Il y a aussi évidemment la question des prophètes, des faux prophètes. C'est ce que vous disiez, le peuple qui s'est un peu enfermé en lui-même d'une certaine façon. Parce que qui sont ces gens, en fait ? Et qui sont ces Baals ? Alors, les faux prophètes, au même titre des prophètes, comment les distinguer ? Enfin, ça c'est quelque chose d'assez compliqué qui demande... On est toujours le faux prophète d'un prophète. Voilà, et qui demande à être discerné. Donc, la question du discernement est fondamentale, que ce soit par rapport à la parole prophétique ou par rapport à la parole faussement
prophétique. Alors pour les prophètes de la Bible, le discernement, il a été fait par des générations de croyants avant nous, donc on n'a plus à se poser la question. Mais c'est vrai que parfois, face à des paroles contradictoires, parce que c'est ça le problème, hein, c'est que le faux prophète annonce au nom de Dieu quelque chose qui semble être du côté de la vie, mais qui en réalité est du côté de la mort ou de l'illusion. Il berce le peuple d'illusions. Alors, dans le cas spécifique de Jérémie, qu'on pense à Ananias au chapitre 28, qui dit « Ne vous inquiétez pas, l'exil va durer 2 ans, et puis vous allez revenir. » Et Jérémie qui lui dit « Mais non, inquiétez-vous, parce que ça va durer 70 ans. » Alors, entre 70 ans et 2 ans, la balance, elle n'est pas tout à fait à l'avantage de Jérémie. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'écouter quelqu'un qui dit une parole qui va dans le sens de ce qu'on aurait bien aimé entendre, mais qui pourtant est contraire à tous les signaux qui sont donnés par ailleurs. Oui, là, dans le texte qu'on a entendu, il y a un critère qui est donné, évidemment, qui est difficile à évaluer, c'est « je ne les ai pas envoyés », dit Dieu. Hein? Alors après, effectivement, ce que tu disais, le vrai prophète, finalement, c'est celui dont les paroles se vérifient. Alors, c'est un autre des critères qui est donné ailleurs dans le livre de Jérémie. Évidemment, il faut attendre que les événements confirment. Et puis, on voit bien que la question, en fait, elle se pose surtout... Un prophète qui annonce le malheur avec un peu de chance, c'est un vrai prophète, parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein, et quand tu le soulignais d'une certaine manière, ce qui est plus délicat, évidemment, c'est le prophète qui annonce le salut. Hein. Et là, dans le livre de Jérémie, on voit bien ces conflits entre ceux qui annoncent, ceux qui ont envie d'être entendus, et celui qui annonce la parole de Dieu. Ce qui est en jeu, c'est quoi? C'est le discernement? Ou c'est au contraire une situation... Enfin, il appelle à une forme de discernement, ou au contraire, c'est de montrer une situation de confusion dans laquelle le prophète n'arrive pas à se faire entendre? C'est tout à la fois, peut-être? Il y a un peu les deux niveaux, c'est-à-dire il y a celui du discernement, et le discernement, il est pas simplement du côté du prophète dans ce qu'il doit transmettre, il est aussi du côté... Finalement, on pourrait dire que le prophète, c'est aussi celui qui est constitué par la communauté, c'est-à-dire la communauté qui reçoit ou qui ne reçoit pas ces paroles. Et je ne me rappelle plus quel était le premier. Et oui, c'est la situation conflictuelle, le fait que ça montre qu'on est dans une situation de très grande confusion. Voilà, et que le prophète lui-même doit discerner et entendre ce qu'il a à communiquer. Parce que ce qui est compliqué aussi dans l'affaire, c'est que le faux prophète ne prophétise pas faussement nécessairement par calcul, ou il est peut-être absolument de bonne foi. Enfin, et parfois, il peut être persuadé d'avoir reçu une parole et de parler au nom de Dieu. C'est probablement le cas d'Ananias au chapitre 28. Maintenant, ce que tu disais, effectivement, que par rapport à la vérification de la prophétie, où normalement le seul critère qui vérifie qu'un prophète est un prophète, c'est un critère a posteriori, parce que la parole du prophète se réalise alors que la parole du faux prophète ne se réalise pas. En même temps, le but de la parole de malheur annoncée par un prophète, ou l'idéal de cette parole-là, ce serait justement qu'elle ne se réalise pas. Et oui. C'est-à-dire que le peuple se convertisse. C'est-à-dire que le peuple se convertisse. Bien sûr. Et donc, d'une certaine manière, la parole prophétique, et en particulier la parole de Jérémie, est un échec historiquement. Et le fait de l'avoir encore écrite dans le livre, c'est un enjeu pour voir si la parole prophétique peut être accueillie et peut résonner encore aujourd'hui pour ceux qui la prennent au sérieux. Et elle est d'autant plus un échec, si vous me permettez, dans le livre de Jérémie, parce que tu y faisais allusion tout à l'heure, le livre de Jérémie, surtout dans les derniers chapitres, déconstruit, détricote l'Exode. Et donc, c'est le peuple qui, au lieu de faire un mouvement de liberté de l'Égypte à la terre promise, va faire exactement le mouvement inverse par ses agissements et de manière absolument assumée de la terre promise vers l'Égypte, c'est-à-dire du retour à un esclavage volontaire, et là on rejoint le sujet des idoles, un esclavage volontaire où même le nom d'Adonai est oublié.
Et ça, c'est très très fort aussi dans ce livre. Alors les idoles, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, Ouya. pourquoi c'est si important dans le livre de Jérémie? D'un mot. Et d'abord, c'est quoi les idoles? Oui, les idoles, c'est ceux encore, finalement, on met sa confiance, ou ceux qui détournent de reconnaître le véritable donateur des bienfaits. Ouais. Le Baal, le maître, c'est c'est ce en quoi plutôt on va... C'est ça, ce par quoi, ce en quoi on va se confier, disons, on pourrait dire. Alors que ce n'est pas Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu, ou alors que c'est un faux Dieu. Ouais. Qui est fabriqué de main d'homme, peut-être. Ouais. Alors, de main pourquoi c'est si important dans le livre de Jérémie? D'un mot, je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est parce que l'idole dénature ou que l'idole déshumanise. Ouais. C'est-à-dire qu'on va commencer à prendre pour quelque chose de fondamental, non pas l'autre, mais soi-même. Ouais. Donc, on se met au centre, au fond. On sort dans la relation à l'idole. On sort véritablement d'une relation d'alliance pour se centrer uniquement sur soi. Parce que c'est nous-mêmes qui la créons. Voilà, parce que c'est l'humain. Chacun crée ses propres idoles d'une certaine manière, ou sa propre idole. Et donc, on se soumet à ce qui vient de soi, et donc on se coupe complètement de la relation à l'autre. Parce qu'au fond, l'alliance, c'est ça. C'est la relation à l'autre, que ce soit l'autre avec un petit A ou l'autre avec un grand A, alors que l'idole coupe de cet aspect relationnel qui est extrêmement important. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Avoir des idoles, c'est ne pas avoir confiance en celui qui est le donateur de toute chose. Voilà, eh bien, ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Alors, Hélène Adipède, vous avez conçu un petit cahier qui est le complément parfait de cette émission d'introduction. Hein. Oui. C'est un cahier Foi et Vie, n'est-ce pas? C'est un des cahiers bibliques de Foi et Vie. Alors, je ne l'ai pas conçu toute seule. Oui. On était toute une équipe là autour. Et effectivement, c'est un petit outil qui est conçu comme accompagnement à la lecture du livre de Jérémie. Il y a quelques lectures de textes spécifiques, une introduction générale, un peu de bibliographie. Et on trouve ça à Foi et Vie ou sur le site de Foi et Vie. On peut le commander de papier ou le PDF. Donc, sinon, vous êtes aussi l'auteur, là aussi, d'un livre qui peut être une introduction, hein, de Jérusalem à l'Égypte ou le refus de l'Alliance. C'est paru, c'est un numéro, en fait, un cahier de Connaître la Bible dans la collection de Lumen Vitae. Oui, c'est déjà un peu vieux. C'est déjà un peu vieux. Et puis, dernière suggestion, le cahier évangile, qui s'appelle, je cherche mes notes, L'Alliance chez les prophètes, le cahier évangile, qui est donc là un peu plus... C'est déjà plus de l'introduction de haut vol. Et ce n'est pas spécifiquement consacré à Jérémie, mais plutôt à la thématique de l'Alliance chez les prophètes en général. Voilà, et donc avec tout ça, on est armé pour la lecture de Jérémie. Je vous remercie vraiment toutes les deux de nous avoir fait découvrir ce texte et de donner envie de le lire. Merci aussi. Écoutez, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.